Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce jeudi 19 décembre 2013. Mercredi dernier, Hélène Dubois alias Wonder Jane et Maxime Gilliot étaient au centre artistique François Mitterrand pour une séance de dédicace à l'occasion de la sortie de www.grandméchantloup.com, une occasion de découvrir les nouvelles sorties de l'illustratrice gravinoise qui n'a pas chômé durant cette année 2013. 2 fois par mois, le centre artistique et culturel François Mitterrand propose les vendredis des mini-conférences sur l'art accessibles à tous, un moyen de découvrir l'art au travers des œuvres mais aussi à travers la vie de l'artiste. À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux clubs sportifs proposent à leurs adhérents des arbres de Noël et mercredi à la salle des sports du Polder, le Père Noël était fortement sollicité. La parade des lutins était l'événement phare sur le marché de Noël de Gravelines. Si jamais vous l'avez manqué, sachez qu'elle revient demain vendredi à partir de 18h30 sur le marché de Noël. Découvrez en fin de journal un aperçu de la promenade pyrotechnique en son et en images. Tous ces albums jeunesse illustrés par la gravinoise Wonder Jane ont attisé la curiosité du public au centre artistique et culturel François Mitterrand à Gravelines. Je connais bien Hélène, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ouvre ce livre-là. Et Luna ne connaît pas du tout. J'ai vu qu'il y avait des livres pour les enfants et que mon petit-fils, il aime bien les histoires de loups. Ah oui? T'aimes bien? Donc j'ai dit, je vais prendre un livre sur les loups. Voilà. Puis du coup, j'en prends un deuxième. Le petit poireau qui ne voulait pas devenir de la soupe. Ça a l'air d'être sympa, plutôt dans l'air du temps je dirais, parce que le loup branché qui surfe sur internet, c'est rigolo, et puis en même temps pour nous ça peut être sympathique en tant qu'adulte. Hélène Dubois alias Wonder Jane s'est livrée à une séance de dédicace pour la sortie de www.grandméchantloup.com. Elle était accompagnée de son auteur Maxime Gilliot. Habitué au polar, ce dernier change de registre mais conserve son univers décalé. Le livre fait 18 pages, évidemment les illustrations occupent la majeure partie du livre. C'est l'histoire d'un grand méchant loup qui traverse les siècles, qui traverse les contes de la jeunesse, des plus anciens jusqu'aux plus modernes comme Harry Potter par exemple. Donc les enfants peuvent aussi dénicher les allusions aux autres histoires, une petite dimension pédagogique, en plus évidemment d'une dimension comique. L'album est une auto-édition que vous pouvez désormais vous procurer sur Internet auprès des 2 créateurs. Cette nouveauté n'est pas la seule pour Wonder Jane, dont l'année a été prolifique. Au Jean Bar Calbazar, écrit par Josette Vouter, c'est dès aujourd'hui distribué dans les librairies de la région, de même que l'abécédaire du Petit Yogi, un projet plus personnel qui a nécessité 2 années de travail. J'ai écrit les textes et je l'ai illustré. Donc, qui parle de méditation, de bien-être pour les enfants. L'idée, je pense qu'elle est venue assez naturellement parce que quand j'ai commencé vraiment mon cheminement spirituel à moi, où j'ai découvert des outils vraiment de développement personnel qui sont vraiment très sympas, et je me suis dit, mais si j'avais eu ça quand j'étais petite, ça aurait été plus facile pour moi aujourd'hui. Le Petit Yogi connaîtra une suite sous forme d'histoire et même de bande dessinée. Wonder Jane va collaborer cette fois avec un auteur, une année 2014 qui s'annonce encore riche en projet pour l'illustratrice jeunesse. Oui, il dessine de la musique. Découvrir l'art à travers des conférences courtes et accessibles à tout public, c'est l'occasion donnée par l'Art Chrono. Des mini-conférences d'1 heure proposées par le Centre artistique et culturel François Mitterrand. Ça consiste en fait à découvrir une œuvre, mais découvrir une œuvre, c'est aussi découvrir donc l'artiste qui l'a fait, sa vie. D'abord, on fait une présentation générale de l'œuvre, le format, ce que c'est une sculpture, c'est une peinture, et puis ensuite on va donc généralement un petit peu plus loin dans l'approche de l'œuvre. On commence à situer, dire quel est l'artiste qui l'a travaillé, où est-ce que ça se situe par rapport à son travail, et ensuite on analyse l'œuvre de façon plus précise. Ces mini-conférences ne se focalisent pas uniquement sur les œuvres. Elles parlent aussi de la vie de l'artiste, de ses amitiés, de ses amours, de ses galères, de ses luttes et de tout ce qui a inspiré son travail. Un artiste crée avec ce qu'il est, dans une société bien précise, avec des événements bien précis qui génèrent justement en lui la volonté de créer cette œuvre.
le 20 décembre, marque le démarrage d'une thématique sur le surréalisme en lien avec les gravures de Salvador Dali exposées au musée de l'Estampe. Pour que les gens puissent saisir le surréalisme et tous les principes de ce mouvement, qui n'est pas forcément toujours évident, je présente 3 œuvres des surréalistes, de 3 artistes différents, qui permettent de situer un petit peu quels sont les principes qui ont régi l'apparition de ce mouvement. Ces mini-conférences se déroulent 2 fois par mois, les vendredis de 12h15 à 13h15. Le prochain rendez-vous, c'est ce vendredi 20 décembre, et les premières sessions de 2014 se dérouleront le 10 et le 24 janvier. Les basketteurs d'un côté, les danseuses de l'autre, dans les 2 salles, 2 arbres de Noël étaient simultanément organisés. Pour le club de la Gesla Basket Gravelines, une telle manifestation se prépare et c'est toute une organisation pour trouver les fonds. On a fait un système de grille pour les parents à vendre, etc., que beaucoup de jeunes ont distribué. On a réuni tout cet argent, ça nous a permis de faire la journée d'aujourd'hui. On a des bénévoles qui ramènent des gâteaux. Et ensuite, ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire le bowling et les repas, c'est payé grâce à toutes les grilles et une participation évidemment du club. Le bowling et le repas, une nouveauté qu'a pu proposer le club, et cela grâce en partie aux nouveaux adhérents. Étant donné qu'on a plusieurs jeunes, forcément la cotisation a permis d'avoir un meilleur budget. Ensuite, le club commence à bien avoir de l'argent dans ses caisses, on arrive à gérer de mieux en mieux. Et ça permet de faire cette année un bon grand arbre de Noël. Durant l'après-midi, les jeunes se sont affrontés lors d'un mini-tournoi avec à la clé des cadeaux remis par le Père Noël en personne. C'est un petit tournoi de lancer franc. Le gagnant, il gagnera un t-shirt, un ballon de la taille correspondant à leur équipe, un beau ballon qu'on a eu par des sponsors. Une porte séparait les jeunes basketteurs des danseuses de la GEG. Elles aussi fêtaient la fin de l'année avec un goûter de Noël, l'occasion pour les parents de voir le sport que leurs enfants pratiquent. Je pense que les enfants sont contents et puis nous, ça prouve qu'on se mobilise un petit peu aussi, et puis aussi pour les enfants, qu'on tient quand même à eux et puis que je pense que les enfants sont contents et les parents sont contents surtout de venir voir ce que leurs enfants font aussi. Donc c'est une occasion de plus, quoi. À la fin de chaque goûter, le Père Noël a pris quelques minutes de son temps pour distribuer câlins et friandises. De l'autre côté par là. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. La formation locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.